À l'âge de 16 ans, vous avez eu une rencontre avec Dieu, ainsi qu'une visite au paradis. Pouvez-vous nous parler de ce moment, pasteur? Eh bien, cela s'est passé comme ceci, Patricia. Je suis allé dans une église et je me suis converti. J'avais été converti depuis 3 mois quand je suis arrivé dans cette église où un pasteur invité prêchait. Ce pasteur a dit que Dieu appelait des missionnaires et que ceux qui se sentaient concernés devaient lever la main. À 16 ans, j'ai levé la main et dit « Je veux être missionnaire ». Je me suis approché de l'autel et ce pasteur, en me regardant, a prononcé des paroles que je n'avais jamais entendues de personne auparavant. Il a dit que Dieu allait m'emmener dans plusieurs pays, qu'il allait m'utiliser de façon extraordinaire. Il voyait des foules devant moi, mais je ne connaissais pas Dieu. Je ne savais pas qui était ce Dieu qui agissait à travers ce pasteur. Alors, ce jour-là, je suis rentré chez moi et j'ai prié. Pour être honnête, je ne savais même pas comment prier. Je me suis agenouillé et j'ai dit « Seigneur, tu as dit que je travaillerai pour toi. Tu as dit que j'irai dans plusieurs pays, mais je ne te connais même pas. Je ne sais pas qui tu es. Comment puis-je travailler pour quelqu'un que je ne connais pas ?» J'ai été sincère avec Dieu. J'ai dit « Si tu veux que je travaille pour toi, permets-moi de te connaître. Emmène-moi là-haut. Montre-moi qui tu es. » C'est là que tout a commencé. Je n'avais pas encore lu la Bible, je ne connaissais rien de Dieu, mais j'avais soif de le connaître. Puis allongé dans ma chambre pour dormir, tout était fermé, la lumière éteinte, soudain, un ange est passé par la porte. Je sais aujourd'hui que c'était un ange, car il est venu sous la forme d'un homme clair, lumineux, et il est entré vers moi, et j'ai pensé, voilà, j'ai demandé à connaître Dieu et je vais mourir, car la sensation des choses spirituelles est celle de la crainte. J'ai eu peur à ce moment, et cet ange s'est approché de moi. Lorsqu'il est arrivé tout près, il a tendu la main pour que je la lui tende. Alléluia. Et dans ma tête, je me suis dit, il veut que je lui donne la main. Je l'ai fait, et quand j'ai tendu la main, lui, en la touchant, a tiré mon esprit hors de mon corps, comme si je me faisais arracher. Il a tiré mon esprit hors de mon corps, et je suis resté à côté de l'ange, regardant mon corps allongé. Quelle expérience incroyable, fantastique. Il me regarda et me dit, « À partir de maintenant, nous allons aller à un endroit où quelqu'un nous attend. » Alléluia, je ne sais pas. Alléluia. C'est très important, il veut te parler. Et nous avons commencé à monter. Ce qui est intéressant dans ce témoignage et que je veux que vous entendiez, c'est que lorsque nous avons commencé à monter, c'était lent. Et j'ai commencé à observer les choses, l'atmosphère, les étoiles. L'une des choses qui a retenu mon attention était un immense arc qui traversait la terre. Cet arc que nous appelons arc-en-ciel présentait de nombreuses couleurs. Je me disais, c'est étrange parce que pour nous, là-bas sur terre, il y a 5 couleurs, et ici, il y en a tellement. Et nous avons continué à monter. Nous poursuivions cette ascension, et au fur et à mesure que nous montions, il me parlait de ce que représentait chaque chose, du nom des étoiles. Alléluia. Et nous avons continué à monter. Nous avons atteint une autre étape où quelques êtres ont commencé à m'attaquer. Je ne voyais pas ces êtres, ils étaient comme des ombres, et ils se dirigèrent vers moi. Au moment où ils approchaient, cet ange a serré plus fort ma main et a dit « N'aie pas peur, tant que je suis avec toi, ils ne peuvent rien te faire. » Alléluia, cela m'a donné plus de force, nous avons continué à monter. Lorsque nous sommes arrivés à un palier, il a dit « Arrête-toi ici » et nous nous sommes arrêtés. Puis il a dit « Maintenant, attends, parce qu'il vient te parler. » Alléluia, gloire à Dieu. Nous nous sommes arrêtés et tout à coup, dans le ciel, au-dessus de l'endroit où nous étions, une lumière a brillé. Et cette lumière est devenue de plus en plus intense. Il était impossible pour cet être de venir jusqu'à moi, et tout à coup, une échelle d'or a commencé à se former. Moi, voyant tout cela, profondément ému par la gloire du lieu. Alléluia. Cette échelle se formait marche après marche. Ce qui m'étonnait, Patricia, c'est que ces marches n'existaient pas encore.
À mesure qu'il posait le pied, la marche se créait. Et là, j'ai appris la première chose avec Dieu. La foi, ce n'est pas vouloir voir la marche, il faut poser le pied. La marche sera créée pour que tu puisses marcher dessus. Avec Dieu, c'est ainsi. Alléluia. Et cet être est descendu. J'ai commencé à voir la lumière en levant les yeux pour voir qui descendait. Quand j'ai pu voir jusqu'à sa taille, il portait une robe blanche. Mais ce n'est pas un blanc que je pourrais te décrire comme quelque chose sur terre. C'est un blanc incandescent, comme du satin très soyeux. Il avait une brillance. Alléluia. Et cet être est descendu, encore et encore. Lorsque je me suis approché, j'ai voulu lever le visage pour voir qui c'était. Lorsqu'il est arrivé à ma hauteur, je suis tombé à genoux et ma tête a été forcée de s'incliner. Je n'ai pu que baisser les yeux. L'impact de cette vision a été très puissant, n'est-ce pas, pasteur? Comment parvenez-vous aujourd'hui à vous souvenir de tout cela, à intégrer tout cela et à l'analyser à la lumière de votre vie? Cette rencontre avec Dieu, cette réponse si immédiate de Dieu se manifestant par le Seigneur, cela fait-il une différence dans votre ministère aujourd'hui? Je peux vous dire que cela représente tout pour ma vie. On n'oublie pas, quand les gens rencontrent un Dieu dont on parle seulement, on oublie parfois. Quand quelqu'un rencontre un Dieu dont on enseigne l'existence, on peut aussi oublier. Mais quand vous faites face à face cette rencontre avec Dieu, alléluia, vous n'oubliez jamais. Peu importe que pour quelqu'un chez lui, quelqu'un qui écoute, cette expérience paraisse, c'est de la fantaisie, de l'imagination. Celui qui la vit peut témoigner de la réalité de ce qu'il a éprouvé, n'est-ce pas, pasteur? Et ce que je veux que vous compreniez, c'est que tout ce que vous voyez là-bas est là-bas. C'est comparable à quelque chose qui existe ici, mais ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Alors, au moment où il a commencé à s'approcher, Patricia, il est venu vers moi, ma tête était inclinée, et j'essayais, je faisais un effort pour voir qui approchait. Je voulais savoir qui c'était, et il s'est avancé et a commencé à parler dans des langues que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas, j'entendais des pas s'approcher, et soudain, il a touché ma tête du bout des doigts. Je n'ai pas vu le doigt, mais je sais que c'était juste le bout d'un doigt qui a touché ma tête. Alléluia. Et quand il a touché ma tête, oh Alléluia, c'était comme si ma compréhension s'ouvrait et que je pouvais comprendre ce qu'il disait. Il n'a pas dit qui il était. Il a simplement dit, « Tu ne voulais pas me connaître ? Eh bien, je t'ai amené ici pour que tu connaisses celui qui te parle. » Alléluia. Et moi, silencieux, calme, à attendre, il a dit, « Je t'ai amené ici parce que j'ai un don à te donner, le don de guérir les malades, le don de soigner les blessures. » Alléluia. Dieu m'a pris maintenant car en te regardant, je viens de voir un Alléluia, une lumière, un éclair passant au-dessus de ta tête. La présence de Dieu est ici. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand il a annoncé qu'il avait prévu ce plan et ce projet pour ma vie, il a dit « Je vais t'emmener dans certains pays ». Je me souviens de 3 noms, le Portugal, l'Angleterre, les États-Unis. Les autres, je ne me souviens plus. Il a dit « Je vais t'utiliser d'une façon que beaucoup ne comprendront pas. Je vais t'employer d'une manière si incroyable que les gens commenceront à croire en moi à travers le pouvoir que je répands sur ta vie. » Et à ce moment-là, il a posé sa main sur ma tête sans simplement moindre un peu d'huile sur le front. Non, Alléluia. Quand il a posé la main, c'était comme si de l'huile coulait de sa main. C'était comme si l'huile était déjà, tu sais, intérieurement dans sa main, et qu'elle descendait sur mon corps, comme si j'étais complètement ointe d'huile. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il m'a dit, « Je vais t'utiliser pour guérir les malades. » Il a répété, « Je vais t'utiliser pour délivrer les opprimés. Où que tu ailles, je vais te servir. » Puis il s'est arrêté. J'ai gardé la tête inclinée telle qu'elle. J'ai fermé les yeux et j'ai ressenti quelque chose de très fort descendre sur ma vie. Alléluia. Quelque chose de très puissant. Cela descendait, cela emplissait tout mon être. Et, la tête toujours inclinée, j'ai rouvert les yeux.
Il m'a dit ce que je veux exprimer ici maintenant, car cela fait partie de ma vie. Il m'a dit, 2 choses tu feras. Souviens-toi d'abord, la gloire m'appartient, pas à toi. Je vais t'utiliser, mais la gloire revient à moi. Deuxièmement, souviens-toi des plus démunis, car ce sont eux qui ont le plus besoin là-bas, et je ne l'ai jamais oublié. Deuxièmement, si nous n'aidons pas ceux qui sont dans le besoin, nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Des personnes dans de nombreux endroits dans le monde, je crois ici en Bahia, surtout dans l'ensemble de l'intérieur du pays, enfin, dans tout le Brésil, connaissent ton ministère. Parfois, nous publions une photo, nous taguons le Seigneur, et les gens commentent dessous, « Il est déjà venu dans mon église, il a été ici, ce fut une bénédiction, etc. » En ces 20 ans de parcours, plus de 20 ans d'expérience, il y a eu d'innombrables miracles. Le Seigneur a-t-il eu d'autres rencontres avec Dieu, d'autres moments d'intimité profonde avec le Seigneur, que le Seigneur puisse nous révéler? Oui, j'ai eu d'autres instants, pas comme celui-là. Celui-ci était unique. Ce moment est comme ça, Patricia. C'est quelque chose qui m'est arrivé et qui ne se reproduira sans doute jamais. C'était pour marquer ta vie. C'était pour marquer ma vie et mon histoire. Et pour que je n'oublie pas que j'ai une mission à accomplir pour Dieu. Il y a eu d'autres rencontres. Ensuite, Dieu m'a conduit à un endroit où il m'a parlé d'une œuvre que je réaliserai aux États-Unis, ainsi que d'une œuvre que je ferai en Écosse. Et je ne connaissais même pas l'Écosse, je connaissais les États-Unis. J'ai vécu aux États-Unis pendant 1 an et demi. Et là, Dieu m'a dit de préparer mon passeport, que j'irai dans ces 2 pays pour que Dieu œuvre en ces lieux. Il y a eu d'autres rencontres avec Dieu. J'ai des expériences avec Dieu. Dieu qui prend ma main, qui sort avec moi main dans la main. J'ai l'expérience de Dieu qui caresse mes cheveux pour que je puisse m'endormir, car je n'arrivais pas à fermer l'œil. Main dans la main avec Dieu, main dans la main ici à Salvador. Et cette expérience était incroyable. J'ai dit, Seigneur, je suis seul. Je prêchais déjà depuis quelques jours ici à Salvador et j'ai dit, je suis seul, marche avec moi aujourd'hui. Puis le Saint-Esprit m'a pris par la main et je devais régler quelques affaires au centre commercial, même au centre commercial Guatemi. Et je ressentais tout le côté gauche de mon corps picoter et je me disais, mon Dieu, je pense que j'ai un problème de tension parce que ce côté-là me picote terriblement. Et je ne comprenais pas que j'avais fait une demande et qu'il était avec moi. Quand la nuit est venue pendant le culte, une personne est tombée manifestée, et quand je me suis approché de cette personne, elle s'éloignait toujours vers ma droite. Je m'approchais d'elle, et elle fuyait vers la droite. J'ai dit, « Arrête, reste devant moi. » Et elle a répondu, « Je ne peux pas parce qu'il y a quelqu'un à votre gauche, et je ne peux pas aller contre celui qui est à votre gauche. » Alléluia. Et là, tout à coup, je me suis souvenu que j'avais demandé à Dieu de marcher avec moi ce jour-là, et Dieu était main dans la main avec moi ce jour-là. Donc voilà, il y a d'innombrables témoignages que je pourrais raconter ici sur ce média. Je pourrais parler au peuple chez eux, parce qu'il y a un Dieu qui est puissant, glorieux, merveilleux, mais qui est si proche, et parfois on ne le voit pas. Il est tellement accessible. J'étais un jeune homme, 16 ans. Je ne savais même pas ce qu'était la vie, et je lui ai simplement demandé de me faire connaître. Mais sais-tu ce qu'il m'a fait comprendre? J'ai demandé cela avec sincérité, pasteur. Alors, comme Moïse, avez-vous eu cette occasion unique de voir Dieu par derrière? Parlez un peu de ce moment. Eh bien, c'est ça. Quand il s'est retourné, ma tête qui était baissée s'est relevée. J'ai réussi à lever la tête et j'ai vu les cheveux. Les cheveux n'étaient pas longs, non. Ils étaient de taille moyenne à hauteur des épaules, comme les siens qui étaient blancs, 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 blancs. Et il a commencé à monter l'escalier. À mesure qu'il montait, j'ai dit, j'y vais, je le suis. C'est mignon, hein, Dieu. Et je me sentais motivé là derrière. Mais je ne savais pas que c'était Dieu. Il n'a jamais dit qui il était. Je ne connaissais rien, Patricia. Je savais juste que l'ange m'avait emmené dans un endroit où quelqu'un de très important voulait me parler. C'était tout ce que je savais. Et j'ai dit, je vais me lever et y aller. Quand je l'ai fait,
L'ange a saisi ma main et a dit « Non, tu ne peux pas y aller. Maintenant tu vas redescendre et accomplir tout ce qu'il t'a dit ici. » Mais il m'a quand même laissé un peu de temps et j'ai vu quand il a monté les cieux ouverts. Alléluia, gloire à Dieu. Et quand j'ai vu les cieux ouverts, j'ai vu la ville. C'était une ville prête préparée, comme si c'était une ville construite en hauteur, et elle serait placée quelque part. Alléluia, gloire à Dieu. Waouh, c'est magnifique. Gloire à Dieu. Croyez-vous en la vision d'un ciel qui descend sur la terre? Oui, je l'ai vu ainsi. Qu'ai-je vu? Une ville toute prête, et puis il montait. Quand il est entré dans la ville, j'ai pu voir les maisons. Ce qui m'a frappé, c'est que je regardais les maisons. Elles sont immenses, et il y avait une petite plaque à l'extérieur, comme écrite en bronze, sur laquelle était inscrit un seul nom. Et je me disais, mais une maison comme ça pour une personne. Je disais, donc c'est comme ça. Chacun aura sa maison, chacun vivra dans une grande maison. Et puis l'ange a dit, il est temps de redescendre. Il est temps de redescendre et d'accomplir tout ce qu'il a dit avec toi ici. Gloire à Dieu. Ce qui est intéressant, Patricia, c'est qu'en descendant, il est venu avec moi très lentement, mais au retour, il m'a prise et je me suis retrouvé dans ma chambre. Et de la même manière, prête-moi ta main, s'il te plaît. Il a pris ma main et a fait comme ça. Hop! Il m'a projeté dans mon corps. Je me suis levé. Comme l'esprit est entré dans le corps, j'ai sursauté et j'ai cherché l'ange. Il n'était plus là. J'ai cherché dans ma chambre. Il n'y était pas. Et je suis tombé à genoux et j'ai commencé à pleurer, 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 pleurer. Je ne savais rien faire d'autre que pleurer, 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 pleurer. Et à ce moment-là, j'ai eu une rencontre qui a changé ma vie pour toujours. Je n'ai pas rencontré un homme, je n'ai pas rencontré une personne, je n'ai pas rencontré une figure. J'ai rencontré Dieu. Et cette rencontre avec Dieu a changé ma vie pour toujours. C'était extraordinaire, bouleversant. À 16 ans, j'avais un cœur assoiffé de Dieu. Et le résultat a été une rencontre non seulement spirituelle, mais une rencontre surnaturelle. C'est le mot. C'est le mot. Et après cette rencontre, j'essaie de faire ce qu'il m'a demandé. Guérison, miracle. Partout où nous passons, vous en êtes témoins. Les congrès auxquels vous avez eu l'occasion d'assister, le Brésil et le monde en sont témoins. C'est très simple. On dirait que les gens me demandent, et c'est pour cela que je rends ce témoignage. Comment avez-vous fait, pasteur? Combien de jours avez-vous prié? Combien de temps avez-vous jeûné? Comme si on pouvait donner une explication pour qu'une personne soit choisie. C'est vrai. Et ce que je peux vous dire, c'est, je ne sais pas, je ne l'ai pas demandé. J'ai demandé à connaître, mais le don est dans ta vie. Il veut te donner le don. S'il t'a choisi, il te donne ce don. C'est tout. C'est comme ça que ça marche. Très simple, non? Simple. L'évangile est simple. Dieu a soif d'hommes comme vous, n'est-ce pas? De personnes prêtes à vraiment accomplir l'appel. Parce qu'aller au ciel, rencontrer Dieu, ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut faire. Beaucoup ont déjà fait cette demande. Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, fais-moi découvrir les choses du ciel. Mais il faut quelque chose de plus. Une sincérité plus profonde, un engagement plus profond. Dieu a vraiment vu en vous cette capacité d'engagement de faire ce qui a été prédestiné, qui a été appelé à, donc 20 ans de ministère, un peu plus même, R1. Et durant tout ce temps, beaucoup de miracles, beaucoup et beaucoup de miracles, des milliers de personnes ayant reçu cette onction. Une tumeur qui a été retirée pour sauver une vie. Un Dieu te dit qu'il est à tes côtés. Mon Dieu, quelle chose magnifique. Et maintenant l'ange est là au-dessus et te touche. Et cette tumeur, il va l'enlever pour que tout le monde voie. Alléluia. Mon mari est parti de la maison et ne veut pas revenir. Oh, dites-moi, pasteur, s'il va revenir à la maison. Dieu me dit de te dire, peux-tu apporter la lettre? Je vais montrer qu'il va revenir vers toi. Dieu te dit qu'il va rentrer à la maison, même s'il a dit, je ne remettrai plus jamais les pieds ici. Dieu te dit qu'aujourd'hui, il a un cadeau pour toi. Ça parle. C'est un don qui vient de Dieu. Nous n'avons pas la foi parce que nous le voulons.
C'est une grâce de Dieu qui nous pousse à croire en lui de plus en plus. Mais nous savons que le Seigneur a aujourd'hui la Église source de vie. Rien de moins que le propre Jésus, n'est-ce pas? Notre source de vie. Alléluia. Et je connais un peu l'histoire du Seigneur. Le Seigneur m'a déjà parlé ici dans des conversations, n'est-ce pas à d'autres moments également, de cette résistance qu'il a eue même à ouvrir l'Église, car il avait peur que cela l'empêche de remplir son appel, cet appel missionnaire d'être au congrès, dans les municipalités, dans les petites villes, dans les grandes, sur les plus petits et les plus grands pupitres, car tous les prédicateurs ne peuvent pas appréhender cela, n'est-ce pas? L'onction de Dieu se trouve dans le lieu que Dieu veut. Le Seigneur va dans une église simple, va dans une grande église. C'est très beau dans le ministère du Seigneur. Et la source de vie semblait au départ lui faire peur, n'est-ce pas? Allais-je vraiment remplir le dessein de Dieu? Mais nous percevons que le Seigneur a compris que la source de vie fait partie du dessein de Dieu, qui célèbre déjà 1 an. J'aimerais que le Seigneur partage un peu ce témoignage aussi, cette partie du moment de sa vie où il a décidé d'ouvrir une église. Car beaucoup de gens ouvrent des affaires, n'est-ce pas? Ouvrent des écoles, ouvrent des cultes, mais ouvrir une église, ouvrir la maison de Dieu. Après avoir été avec Dieu à 16 ans, 20 ans plus tard, le Seigneur ouvre un temple pour l'adorer et accueillir le peuple. Comment se passe cela, pasteur? Eh bien, en réalité, j'avais une grande résistance à ouvrir une église, parce que je connaissais les coulisses de l'église. Et je disais, Dieu, je préfère continuer à prêcher, être un évangéliste. Je préfère continuer à bénir les vies. Mais en Israël, en 2012, j'ai fait un voyage en Israël, et l'une des nuits à Jérusalem, le Seigneur m'a visité. Et lors de cette visitation de Dieu, il m'a dit, « Je change ton ministère ». Il me montrait une église en disant que je devais m'arrêter un peu dans cette église. Et je disais à Dieu, « je ne veux pas, Dieu. Ce n'est pas bon pour moi. Je préfère continuer à prêcher, continuer à voyager. » Et Dieu a utilisé un mot, « c'est nécessaire ». Et ce mot, c'est nécessaire, se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 4, lorsque Jésus passe par la Samarie et rencontre la femme samaritaine au puits. La Bible commence ce texte en disant « Il était nécessaire qu'il passe par Samarie », alors quand Dieu a dit « Il est nécessaire », j'ai compris que cela devait être fait. Je suis retourné à Vitoria, j'ai commencé un culte tous les vendredis en montagne. J'aime prier en montagne. Et là, j'allais prier en montagne, et un groupe de personnes s'est joint à moi pour prier. Ce groupe a commencé à désirer une église. J'ai loué une salle de cérémonie, et j'ai commencé un culte le mercredi. Je disais, je vais faire un culte le mercredi, et je continue à voyager. Je fais juste un culte le mercredi, et je continue à voyager. Le culte du mercredi a commencé à attirer des âmes pour Jésus, et les gens ont demandé un culte le dimanche. Je disais, non les amis, ici ce n'est qu'un culte. Le dimanche, chacun doit aller dans une église. Trouvez une église car ici ce n'est qu'un culte. Et les gens ont répondu, non pasteur, nous voulons rester ici. Alors, j'ai loué la salle de cérémonie le dimanche. Et maintenant, cela fait 2 mois que... Nous y sommes. 2 mois que nous avons réussi à trouver une salle. Nous nous réunissons déjà dans cette salle, à Fonte de Vida, une église née de Dieu, et ma force était Dieu. S'il s'agit d'ouvrir une église, c'est pour être différent, c'est pour faire la différence, c'est pour changer l'image que les gens se font de l'église ailleurs. Alors, ceux qui connaissent la Fonte de Vida voient bien que cette église est différente. Elle n'est ni meilleure ni moins bonne que les autres. Elle est différente. Voilà tout. Loué soit Dieu. Tu parles avec beaucoup de fermeté, n'est-ce pas? On sait que chaque homme et chaque femme traversent des crises d'identité dans la vie. On se dit, « Oh, j'aurais dû faire ceci, mais j'ai fait cela. Et si j'avais fait ceci ?» As-tu déjà traversé une crise? Ou depuis le début, as-tu toujours été certain de ton appel, même en traversant des crises? Parle-nous un peu de l'homme. Arle Théodoro, ma fille, parler de nous est si difficile, mais je traverse des crises car même si j'ai un appel, je suis un être humain. Nous ne sommes pas des super-héros. J'ai fait beaucoup de choses que je pensais justes, mais qui ne l'étaient pas.
en essayant de sortir du but. Sais-tu quelle a été ma plus grande peur depuis le début? Je ne voulais pas dépendre financièrement de l'Église. Je voulais être entrepreneur, avoir de l'argent, et avec cet argent, soutenir l'Église. On dirait que ce raisonnement correspond à celui de presque tous les hommes de Dieu que nous connaissons et qui redoutent certaines choses de Dieu. Non. On dirait que le fait d'avoir un revenu personnel garantit que l'Église prospérera. Mais Dieu ne souhaite pas vraiment cela, n'est-ce pas, pasteur? En vérité, Dieu ne désire rien en soi. Cependant, la pression extérieure est très forte. Si vous sortez dans la rue aujourd'hui, vous entendrez quelqu'un dire « Ah, les pasteurs sont des voleurs, ils volent de l'argent ». Mais personne ne sait ce que vit un pasteur, personne ne connaît le quotidien d'un pasteur, personne ne sait à quelle heure il se couche, ni s'il est allé aider quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai un culte à 19h30. Je suis déjà allé chez quelqu'un pour un processus de libération. Je suis là connecté en permanence en train d'enregistrer. Plus tard, j'ai un culte et à minuit, je dois rencontrer quelqu'un. À 1h du matin aussi, je dois rencontrer une autre personne. Donc, personne ne connaît la vie du pasteur. Et j'avais cette pression sur moi. C'est pour cela que j'ai ouvert l'église en faisant un vœu. J'ai dit, pendant 1 an, cette église ne rapportera rien pour moi. Je vais voyager et mes voyages me permettront de vivre. Et l'église a célébré son premier anniversaire en mai, depuis son ouverture, lors de la cérémonie jusqu'à aujourd'hui. 1 an d'église. Pendant cette année, j'ai tenu le vœu que j'ai fait au Seigneur de ne pas dépendre de l'Église. Pourtant, en réalité, j'ai besoin de dépendre de l'Église. Pourquoi? Parce que le pasteur vit de la laine des brebis, mais il ne peut pas être avare, il ne peut pas tondre la laine sans raison. La brebis doit être tondue au bon moment. Si vous tondiez la laine au mauvais moment, la brebis en mourrait, car elle aurait froid. Il faut donc un bon moment, une bonne quantité. Et aujourd'hui, malheureusement, Patricia, profitant de notre échange principalement spirituel, de nombreux pasteurs tondent la laine des brebis au mauvais moment et tuent les brebis. C'est pourquoi j'ai dit, le jour où je serai pasteur pour faire la différence. Écoutez-vous qui regardez ce programme ce que je veux vous dire. La phrase que je vous adresse, c'est « Dieu n'a pas renoncé à vous ». Peut-être qu'à un moment de votre vie, votre père a renoncé à vous. Alléluia. Peut-être qu'à un moment votre mère a renoncé à vous, ou quelqu'un dans votre famille a renoncé. Le mari qui vous a juré fidélité à l'autel a renoncé à vous. Votre épouse a renoncé, mais Dieu, lui, n'a jamais renoncé à vous. Et c'est pour cela que vous regardez ce programme maintenant. C'est aussi pourquoi vous écoutez cette parole. Ce n'est pas moi qui parle, c'est le Saint-Esprit qui a mis dans mon cœur l'envie de vous parler. Dieu ne renonce pas, et ce n'est pas la religion qui va t'empêcher de connaître ce Dieu. Parce qu'en ce moment même, moi, en tant que prophète de Dieu, je prophétise que ce Dieu qui ne renonce pas à toi est en train d'entrer chez toi. Il touche ton cœur et change ta vie, ainsi que ton histoire. Je prophétise pour toi que cette larme qui coulait dans les nuits et aux petites heures du matin, cette douleur qui te frappait, ne te fera plus de mal, car Jésus va remplir le vide de ton cœur. Il ne renonce pas à toi. C'est ce qui m'a fait pleurer au début. Je suis ici en train de pleurer, c'est très fort, c'est magnifique de pouvoir parler de Dieu et de pouvoir parler à Dieu. Alléluia, parce qu'à présent nous parlons de Dieu. Et tout comme le Seigneur a ministérié cette parole puissante, tout comme je sais que des personnes chez elles ont pu entendre, nous avons parlé de Dieu jusqu'à maintenant. Nous avons parlé de l'expérience du Seigneur, nous avons parlé des miracles. Mais je voudrais aussi demander au Seigneur de parler à Dieu, de présenter le public, de présenter notre chaîne, de présenter les projets, de prier pour nous. La prière est un dialogue avec Dieu. Et tout comme il a entendu ta demande il y a plus de 6 ans, il a été capable d'écouter ton cœur et ta sincérité quand tu ne le connaissais pas encore. Je sais qu'après ces 20 années d'expérience, ton intimité avec Dieu est immense, elle est puissante.
Et nous voulons accéder à cette intimité maintenant à travers la prière que le Seigneur, par miséricorde, par grâce, par faveur, va faire pour nous tous et pour le public. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Prions. Comme l'a dit Patricia, la prière, c'est converser avec Dieu, c'est un dialogue, ce n'est pas un monologue. Je vais lui parler, mais il va aussi nous parler. Et ne sois pas surpris s'il mentionne ton nom, d'accord ? Parce qu'il peut prononcer ton nom ici. Dieu souverain, cher ami Saint-Esprit, en ce moment ici, Seigneur, sur la chaîne Ray de Sampre, cette télévision qui est en train de s'élever, Seigneur, pour le Brésil et le monde, cette télévision que tu as consacrée, Seigneur, pour changer l'histoire des gens, pour transformer des vies. En ce moment précis, je veux demander la permission de pénétrer dans la salle du Saint des Saints. Alléluia. Pour entrer dans la salle du trône, Seigneur, et prier pour chaque téléspectateur, pour chaque vie qui est en ce moment, Seigneur, en train de prier avec moi, criant avec moi. Je veux prier pour tes enfants en demandant au Seigneur que, de la même manière que tu t'es présenté à moi ce jour-là, tu te présentes à chacun d'eux. L'humanité a soif du Seigneur. L'humanité ressent un manque d'un Dieu véritable, d'un Dieu vivant. L'humanité aspire à ressentir réellement la présence du Seigneur. Dieu, je ne parle pas d'une présence que les gens prétendent ressentir. Je parle d'une présence qui est ici, en ce moment même, dans ce studio. Une présence réelle, puissante, une présence que je peux véritablement percevoir. Alléluia, bénis chacun de tes enfants, Seigneur Dieu. Je veux te demander de répandre ta grâce, ton onction et la présence de ton Saint-Esprit sur chaque cœur. Que l'amour, Seigneur, cet amour plus grand que celui d'une mère, ton amour pour nous, puisse, Seigneur, toucher le cœur de chacun. Et surtout, Seigneur, que nous puissions accomplir nos rêves et nos objectifs qui sont d'élever ton nom sur toute la terre. Que tout honneur, toute gloire, toute louange reviennent au Seigneur qui a créé les cieux et la terre. Que l'homme s'efface et que le Dieu Tout-Puissant grandisse. Je bénis le Sauveur, je bénis le Brésil, je bénis le monde, sous la puissante main du vrai Dieu, le Dieu qui accomplit des miracles au nom de Jésus. Amen. Quelle merveille! Une puissance arrive chez vous. Pasteur, merci infiniment pour votre présence. Merci pour votre témoignage. Merci pour vos prières. Merci d'avoir un jour demandé à Dieu de vous révéler qui il est. Amen. Gloire à Dieu. Car c'est cette demande sincère qui nous a apporté toute cette grâce, toute cette faveur. Je veux demander au Seigneur d'apporter ce livre que j'ai ici, Vivendo pra Melissa. Melissa est l'épouse du pasteur Arl. Nous connaissons déjà son nom, car il en parle presque à chaque 10 mots, 9 fois, de Melissa. Donc, nous connaissons déjà son amour. Les enfants ont aussi 2 fils, Gabriel et Brunelli. Alors, un bisou pour vous. Que Dieu continue de bénir cette belle famille, bénisse tout le peuple de la source de vie et apporte le livre Vivendo Al. Notre invitation est que lorsqu'ils seront ici avec le Seigneur, ils soient aussi présents sur la réseau C. Allons-y, allons-y. Bien, vous qui êtes chez vous, continuez à suivre nos programmes directement depuis nos studios. Yeah.